Bonjour à tous, je voudrais juste faire cette petite vidéo, très courte, mais qui est en réalité assez claire et suffisante, pour réaliser par rapport au texte de la Bible du Nouveau Testament, ce qui est vraiment le don du baptême du Saint-Esprit. Et que ce don du baptême du Saint-Esprit est une promesse qui doit être reçue pour tout croyant véritablement repenti et converti, contrairement à la manifestation de certains dons du Saint-Esprit. Alors je voudrais juste finir de compléter cet examen par cette vidéo, en vous répétant seulement quelques versets et sans rentrer dans trop de détails sur le baptême du Saint-Esprit comme les vidéos précédentes, pour montrer seulement avec quelques versets pour ceux qui ne voudraient pas prendre le temps d'écouter la vidéo entière sur le baptême du Saint-Esprit. Voyons premièrement que dès le ministère de Jean le Baptiste, lui-même a annoncé que ce serait Jésus-Christ qui baptiserait du Saint-Esprit, ceux qui avaient cru et qui se seraient repentis et convertis. Nous pouvons voir par ces versets que c'est une promesse, comme l'a dit aussi Jésus-Christ dans l'évangile de Luc chapitre 24, où il nous est répété que Jésus-Christ a dit juste avant son ascension, dans Luc chapitre 24 verset 49, « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. » C'est donc cette promesse qui avait été annoncée premièrement dans la Nouvelle Alliance par Jean le Baptiste, dans ce verset 49 du chapitre 24 de l'évangile de Luc, où il nous a rapporté de Jésus-Christ qui a dit « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Je voudrais juste préciser que nous voyons très bien à ce moment-là que c'était le moment où Jésus-Christ allait bientôt monter au ciel. Et ensuite, il leur dit, en les amenant hors de la ville, jusqu'à environ de Béthanie, levant les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Voyez bien que là, nous voyons par rapport à ce verset que ce n'était pas au premier jour de la résurrection, lorsque Jésus-Christ leur apparut, et leur dit que la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce n'était pas à ce moment-là qu'ils reçurent le Saint-Esprit en eux, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, quand il souffla sur eux, et continua en disant « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Ce n'était pas à ce moment-là qu'ils reçurent le Saint-Esprit en eux, car cela serait en contradiction avec les autres versets de la Bible, et particulièrement le verset 24 de l'évangile de Luc, au verset 49, et aussi le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. On peut donc voir qu'en réalité, ce n'est pas à ce moment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit promis par Jean le Baptiste à tous ceux qui se seraient repentis et convertis. Car sinon cela serait en désaccord avec le chapitre 24 de l'évangile de Luc, verset 49, et aussi de ce chapitre 1, verset 8. Et si ce serait aussi à ce moment qu'ils auraient donc reçu le Saint-Esprit en eux, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit promis, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas dit aussi ce qui nous est rapporté dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Et au verset 9, après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Donc par rapport aussi à ce verset, en plus de Luc 24, verset 49, nous voyons que le premier jour de la résurrection, où il s'est présenté à ses disciples, dit dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, où il leur a dit que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, en seront effectivement pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. On peut donc voir qu'à partir de ces deux versets, ce n'était donc pas le premier jour de la résurrection qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, expliqué dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. C'est-à-dire que ce n'était pas à ce moment-là qu'ils reçurent le Saint-Esprit en eux, car cela ne concorde pas avec le chapitre 24 de l'évangile de Luc, verset 49, et aussi du livre des Actes, chapitre 1, verset 8.
Donc, d'après les textes bibliques et ces versets, nous pouvons conclure, du moins je conclus, que ce n'est pas à ce moment qu'ils reçurent le Saint-Esprit, c'est-à-dire la promesse du baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance du Saint-Esprit qui vient demeurer dans le croyant véritable, qui est en réalité la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais juste rajouter et terminer en rappelant que, comme Jean le Baptiste l'a dit, que tous ceux qui se seraient vraiment repentis et convertis, parce que d'autres versets nous disent « repentez-vous et convertissez-vous », ces personnes recevraient le baptême du Saint-Esprit, car cela est une promesse accordée à tous ceux qui auraient cru et qui se seraient repentis et convertis. Et maintenant, voyons que le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être le don de parler diverses langues, qui est un des dons du Saint-Esprit, mais pas le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit promis. Car nous pouvons et devons recevoir impérativement le baptême du Saint-Esprit, mais pas forcément les dons que seul le Saint-Esprit peut manifester, c'est-à-dire les divers dons du Saint-Esprit. Cela nous est montré par ce verset de l'apôtre Paul, qui est très clair, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28, jusqu'au verset 30, où nous pouvons lire très clairement que c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison de malades, le don d'assister, la direction d'Église et le parler dans des langues inconnues. Le parler en diverses langues, le don de parler en diverses langues. Au verset 29, il pose cette question. Est-ce que tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Voilà, je pense que avec ces versets seulement, nous pouvons réaliser l'enseignement réel de la parole sur le baptême du Saint-Esprit, qui est cette promesse pour tous ceux qui se seraient repentis et convertis, contrairement au don de parler diverses langues, ou de les interpréter, ou de tous les divers dons du Saint-Esprit, contrairement au don du Saint-Esprit, c'est-à-dire précisément le don du baptême du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, qui est de recevoir le Saint-Esprit en nous pour être né de nouveau, appartenir à Dieu et être le temple du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails pour pas être très long. Voilà. J'ai fait une vidéo qui est beaucoup plus... qui explique beaucoup plus, on va dire, où je suis rentré dans beaucoup plus de détails. Voilà, donc que le Seigneur puisse ensemble nous bénir et nous conduire dans toute la vérité et sa volonté, et que Dieu en soit béni. Amen.